Hey yo! Aujourd'hui, on va continuer une illustration qu'on avait commencé ensemble en live. Le principe de ce live était qu'à chaque fois que j'avais une caractéristique physique à choisir pour le personnage que nous étions en train de construire, vous ayez un choix entre deux propositions. Par exemple, on a eu vampire ou démon, ou grand ou petit. On a aussi pu choisir entre deux positions différentes. Enfin, je vous mets le lien de la rediffusion du live juste ici, dans le petit. Comme ça, vous pourrez voir directement comment ça s'est fait. Depuis, je l'ai un petit peu retravaillé. Évidemment, j'ai gardé toutes les caractéristiques que nous avions choisies ensemble en live. J'ai simplement précisé quelques traits. Aujourd'hui, on va pouvoir continuer tout ça. Cette illustration est une illustration de reprise parce qu'en fait ça fait quand même un mois ou deux que je n'avais pas fait vraiment quelque chose d'un petit peu poussé en digital. J'avais déjà repris le traditionnel la semaine dernière, donc bon, ça allait quand même. Mais je m'attendais à ce que la reprise soit plus difficile, mais ça va. J'avais juste un peu oublié à quel point c'est long, à quel point il faut se concentrer pour peindre, etc. Mais en fait ça va, ça s'est plutôt bien passé. Bon, après ça va, une fois qu'on est dedans, la passion reprend le dessus, enfin on voit pas le temps passer, donc... Non vraiment, j'étais contente de reprendre le digital. Pendant le live, durant lequel nous avons construit ce personnage, vous avez été de sacrés coquinous, parce que vous avez fait en sorte que je sorte de ma zone de confort, ce qui fait que ça n'a pas forcément été évident de dessiner un garçon. En plus, la position, vous n'avez pas non plus choisi la plus simple, mais je sais que vous aimez bien me lancer des défis comme ça. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est qu'avant d'arrêter vraiment de dessiner pendant 2 mois, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu à dessiner les garçons. Donc ça allait quand même. J'ai retrouvé un petit peu les traits, l'anatomie, tout ça. Donc ça va. Pendant le live de construction du personnage, vous avez également choisi les couleurs et travaillé sur une peau violette. Ça m'a aussi fait sortir de ma zone de confort parce qu'il a fallu vraiment que je tâte un peu les couleurs, que je fasse vraiment confiance à mon feeling en fait. Vous savez qu'avec la peau, couleur peau, j'ai un peu plus l'habitude de quelles couleurs vont bien ressortir, quels dégradés mettre pour faire ressortir différentes choses. J'aime bien aussi, vous le savez, si vous avez vu mes précédentes illustrations, mettre un petit peu les joues roses, je trouve ça chou. Là, c'est vrai qu'avec du violet, c'est un peu plus compliqué de faire un peu la même chose que d'habitude en fait. Donc il a fallu que je redécouvre en quelque sorte un nouveau type de palette pour cette zone-là. Et en ce sens-là, c'était vraiment très intéressant comme exercice. Un autre petit défi a été de travailler avec du noir, c'est-à-dire que quand il y a des zones d'un personnage qui sont noires, en fait on ne travaille pas vraiment le noir, genre pur. Il y a aussi beaucoup de teintes de gris pour faire ressortir quand même les volumes d'une certaine manière, et ça a été assez difficile de savoir jusqu'où je pouvais éclaircir la zone des lumières sans que justement ça ne donne plus l'impression que ce soit du noir. Je pense que ça peut être un bon point sur lequel essayer de travailler à l'avenir, le fait de travailler les lumières. Je pense que je me suis encore trop limitée sur la palette dans ces zones sombres là, parce qu'il y a des reflets colorés que je me permets pas de mettre, alors que ça peut être assez judicieux. C'est juste que je pense que je suis un peu trop timide sur mes choix de teintes. Et en ce sens, je pense que ça pourrait être très intéressant de faire le fameux exercice de texture dont je vous avais parlé dans la vidéo Draw This in Your Style. Je vous mets le lien juste en haut à droite dans le petit i. Vraiment, j'aimerais bien le faire cet exercice parce qu'à mon avis, ça va me faire progresser beaucoup, parce que je sens dans mes illustrations qu'il me manque encore pas mal de compréhension des textures. Je sais que c'est un exercice qui va être très long, ça va mettre ma patience à rude épreuve, mais justement, ça peut être très très formateur. En fait, j'ai déjà un petit peu commencé cet exercice de texture avec les flammes derrière.
Bon, pour le feu ça va, je savais déjà comment faire, je n'ai pas forcément eu besoin de trop de références, mais justement j'ai pu l'expérimenter avec cet effet-là. Quand on a compris comment quelque chose se fait, on peut le détourner un petit peu comme on veut, et là par exemple je voulais quelque chose d'assez délimité. C'est vrai que souvent dans le feu il y a plein de petites lumières qui partent dans tous les sens, et là j'ai essayé d'en faire mais je les ai un petit peu limitées pour que ce ne soit pas trop flou, je voulais quelque chose de délimité. Donc j'arrive à le faire avec le feu et j'aimerais pouvoir le faire avec plus d'effets, de textures, j'aimerais progresser quoi. Bon après c'était la reprise, hein, tout ça, donc bon, on va voir où ça nous mène. Je suis contente de reprendre le digital, vraiment. J'espère que cette illustration vous plaît, que la vidéo vous a plu. Je ne vous le dis pas très souvent, mais pensez à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et même de manière générale, quand les vidéos vous plaisent, ça aide énormément les créateurs de contenu. Pensez également à vous abonner, c'est un soutien supplémentaire et aussi, surtout, un moyen de pouvoir retrouver les vidéos des créateurs que vous aimez. Donc voilà, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner sous la vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous. On se retrouve mercredi à 7h du matin. Vous comprendrez pourquoi la vidéo sort à 7h du matin quand vous la verrez. Ciao!